Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc je reviens sur l'exercice 1, un bref rappel de ce qu'on a déjà fait, où on termine la solution, Inch'Allah. Alors, nous avons un tableau. Dans le tableau, on a deux variables, poids et taille. Donc ce sont des données hétérogènes qui n'ont pas la même unité de mesure. On a trois individus. Donc n égale à 3. Ce qu'on a fait donc, on a appliqué l'algorithme de l'ACP, l'analyse en composantes principales. Première chose à faire, c'est centrer le tableau. On calcule le centre de gravité et on fait une translation de l'origine sur le centre de gravité. Et voilà notre tableau centré. Bon, je l'ai noté en forme matricielle, mais c'est exactement ça. Hada huwa tableau centré. Ensuite, on commence par calculer V, la matrice de variance-covariance. V, c'est toujours 1 sur n, x, t, x. On calcule ça et nous avons donc V. Ensuite, M, la métrique, puisque nous avons des données hétérogènes, donc la métrique n'est pas la matrice identité. La métrique est une matrice diagonale. Daïman diagonale, عندها les éléments de la diagonale et les éléments en dehors de la diagonale sont à 0. Les éléments de la diagonale, c'est quoi? C'est les inverses des variances. La matrice des variances, covariances contient au niveau de la diagonale les variances et en dehors de la diagonale c'est les covariances. Donc on prend les variances et on met leurs inverses pour la métrique M. Par exemple, il y a le 1 tiers qui est à l'extérieur, il faut pas l'oublier. Donc au niveau de la diagonale, on a 8 sur 3 et 8 sur 3. La même chose, donc ce qu'on fait pour M, c'est l'inverse. Donc 1 sur 8 sur 3 et 1 sur 8 sur 3. Ça nous fait 3 sur 8, 3 sur 8. Ça c'est M. Ensuite, on calcule la matrice V fois M. Hadi la matrice, on doit lui chercher ses valeurs propres et ses vecteurs propres. Les valeurs propres sont les inerties expliquées des axes et les vecteurs propres sont les vecteurs directeurs des axes qu'on recherche. Comment rechercher les valeurs propres et vecteurs propres? Il suffit de calculer le polynôme caractéristique et trouver les racines du polynôme caractéristique. On le met à 0 et on trouve les racines. Donc, on a fait ça. Le polynôme caractéristique, c'est calculer le déterminant de V1 moins lambda I. On le met à 0 et on recherche les valeurs propres qui sont racines de ce polynôme. Nous avons lambda 1 égale 3,5, lambda 2 égale à 1,5. Ensuite, selon la qualité de représentation, on détermine le nombre d'axes suffisants pour représenter correctement les données. Et il faudrait une qualité de représentation supérieure ou égale à 80% pour avoir une bonne représentation des données, c'est-à-dire pour préserver l'essentiel de l'information, les données initiales. Donc il faut donc, selon la qualité de représentation, il nous faut deux axes. Donc nous avons deux axes principaux d'inertie. On les appelle les axes principaux d'inertie. Ensuite, dès que nous avons le nombre d'axes à rechercher, on doit déterminer les vecteurs directeurs de ces axes, c'est-à-dire les UK, U1, U2. Donc on a besoin de trouver U1 et U2. Comment les trouver? Nous avons l'équation suivante, disons la formule Vm UK égale lambda K UK. Donc on recherche le vecteur propre UK associé à la valeur propre lambda K qu'on a déjà. Donc nous avons lambda 1 c'est 3,5, lambda 2 c'est 1,5. On doit trouver U1 qui est associé à la valeur propre lambda 1 et U2 qui est associé à la valeur propre lambda 2. On calcule ceci, Vm U1. Vm U1 qu'on recherche, les Hua XY, inconnu, égale lambda 1, 3,5 fois U1, l'IA XY aussi. On a le système d'équations, quelle que soit la dimension de l'espace, c'est un espace à deux dimensions, quelle que soit la dimension de l'espace, le nombre d'équations, nous avons un nombre d'équations égal au nombre d'inconnus, mais le nombre de solutions est infini. Daïman, le nombre de solutions est infini. Donc ce qu'on cherche, ce ne sont pas une solution précise, mais un lien entre les composantes le vecteur x, y. Il a x, y, z, un lien entre x, y, z et ainsi de suite. Pardon. Et donc, en établissant ce système d'équations, que ce soit la première équation ou la deuxième équation, ça nous donne ce lien entre x et y. Donc, ce qu'on fait, à partir de ce lien, on prend une solution complètement au hasard. L'une des solutions. J'ai pris x égale à 1 et y égale à moins 1. Donc, ça vérifie x égale à moins y. Ensuite,
cette solution هذه خاصها تكون unitaire. يعني UK transposé M UK doit être égal à 1. Qu'est-ce qu'on fait? La solution choisie, on la divise par sa norme. هذه c'est la norme du vecteur U1. هذا le vecteur U1 qu'on a pris. Le vecteur qu'on a pris au hasard, 1 moins 1. Ça, c'est sa norme. C'est la racine carrée de U1 transposé M U1. Voilà, Hadi, c'est U1 transposé M U1. On divise par sa norme et nous avons donc le vecteur recherché. Ceci, c'est notre vecteur directeur de l'axe. Il est unitaire. Il est unitaire. Bien sûr, la solution Hadi, on a un nombre infini de solutions. On cherche un vecteur unitaire qui dirige l'axe. Et le vecteur unitaire qui dirige l'axe, en fait, on a deux, qui est Hada et sa négation, yani Hada, ou bien on le multiplie par moins 1. D'accord? Ce qu'on prenne Hada ou là, il est multiplié par moins 1, c'est exactement la même chose. D'accord? C'est pour ça qu'on a écrit cette remarque. Pour rendre un vecteur unitaire, il suffit de le diviser par sa norme. Le diviser par sa norme. D'accord? Hadi, c'est sa norme. On prend un vecteur au hasard, on le divise par sa norme et nous avons le vecteur recherché. Ensuite, après avoir trouvé la même chose donc est faite pour U2 et on trouve U2 égale à ça. D'accord? Ensuite, on doit rechercher les composantes principales, c'est-à-dire qu'on a trouvé les axes, on doit projeter tous les individus sur l'axe. La projection d'un individu sur l'axe, c'est ça. Un individu, CKI, c'est la projection de XI sur l'axe dirigé par UK. En utilisant la métrique toujours, ça nous fait XI transposé MUK. Ou bien on le calcule pour l'ensemble des individus directement. Nous avons CK égale à XMUK. Donc on va le faire pour l'axe 1, on projette tous les individus sur l'axe 1. C1 égale à XMU1. K, c'est l'indice des axes, d'accord? X, c'est notre tableau centré. M, c'est la métrique. CK, c'est ce qu'on recherche. UK, on l'a trouvé. M, nous l'avons. Et X, il est donné. Donc c'est X, M, U1. Et nous avons ce vecteur, enfin, ce vecteur a cette colonne a trois composantes. Yani, là, nous avons la projection de nos trois individus sur l'axe 1. La même chose est faite pour U2 et nous aurons donc X, M, U2. Et nous aurons la projection de nos trois individus sur l'axe 2. À partir de là, on peut représenter nos individus graphiquement. Là, par exemple, cet individu Hada, c'est I3. Ses coordonnées sont racine de 3 et 0. Racine de 3 et 0. Cet individu ici, c'est I1. Ses coordonnées sont moins racine de 3 sur 2 et racine de 3 et moins racine de 3 sur 2. Et l'individu qui se trouve ici, c'est I2. I2, ses coordonnées sont moins racine de 3 sur 2 et racine de 3 sur 2. Donc nous avons cette représentation graphique. Nous avons une certaine dispersion, tu as les individus, le nouvel espace de représentation. Là, l'axe vertical, c'est l'axe U2 et l'axe horizontal, c'est l'axe dirigé par U1. Donc on a delta 1 ou on a delta 2. Quand on a fait, dès qu'on a fait la représentation graphique, on passe à la compréhension, à l'interprétation de cette représentation graphique. Comment se fait cette interprétation? Il faudrait donc essayer de comprendre le sens de ces nouvelles composantes principales. Yani, on a de nouvelles variables, C1, C2. On a les anciennes variables, poids et taille. Poids et taille, ce sont les variables tirées de la réalité, on les comprend. On a le sens. Par contre, C1, C2, ce sont des variables issues de l'analyse en composantes principales. Donc, on a un sens par rapport à notre réalité. Comment leur donner un sens? Il suffit de calculer les coefficients de corrélation. Alors, pour les coefficients de corrélation, on commence par C2. C2 est positivement corrélé au poids et la taille. C2 nous informe sur l'évolution positive des deux variables poids et taille. C'est-à-dire que si le poids et la taille sont grands, C2 est grande. Par contre, si le poids et la taille sont petits, C2 est petite. Si le poids et la taille sont grands en même temps. Et si le poids et la taille sont petits en même temps. Ici, donc C2 suit
l'ordre de grandeur du poids et de la taille quand ils sont proportionnels. Je prends l'air, à partir de là, nous faisons le sens hada vertical dans notre représentation graphique. Hada, c'est I2. S'il est en haut, ça veut dire que C2 est grande. Hada, le poids et la taille sont grands en même temps. Hada, qui est I1. S'il est en bas, ça veut dire que C2 est petite. Et donc, Hada, nous avons le poids et la taille qui sont petits en même temps. Je fais le tableau de données initial. Nous avons I2, c'est les plus grands poids et taille en même temps, 4 et 5, relativement donc. Et la même chose, I1, c'est les plus grands poids et taille, les plus petits plutôt, poids et taille en même temps, 2 et 3. Attention, quand je dis les plus petits, la taille est petite, c'est 1. La taille pour I3 est petite, le poids est grand. Et donc, le poids pour I3, le poids et la taille ne sont pas grands en même temps. Et ils ne sont pas petits en même temps. Il y a un fort décalage. Donc, à partir de là, il se trouve au niveau 0. C'est-à-dire que le poids et la taille ne sont pas grands en même temps et ils ne sont pas petits en même temps. Donc, il se trouve à le niveau 0. Par contre, I2, il est en haut et I1, il est en bas. Donc, on a compris le sens vertical de la représentation graphique, c'est-à-dire qu'on a compris la composante principale C2. Maintenant, il faut comprendre la deuxième, enfin l'autre variable, c'est-à dire C1. Je faut aussi le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation de C1 avec poids et le coefficient de corrélation de C1 avec la taille. C1 est positivement corrélé au poids, c'est racine de 3 sur 2, et négativement corrélé à la taille, moins racine de 3 sur 2. Donc, C1 nous informe sur l'importance du poids par rapport à la taille. Yani, si le poids est grand et en même temps la taille est petite, C1 est grande. Par contre, si le poids est petit et en même temps la taille est grande, C1 est petite. Donc, nous avons le sens horizontal de notre représentation graphique. On a cet individu qui se trouve complètement à droite, il a une grande valeur de C1, ça veut dire qu'il a son poids important par rapport à la taille. Le poids kbir ou la taille srira. Et ceux qui se trouvent à gauche, qui ont des valeurs petites de C1, ça veut dire que leur poids est petit par rapport à la taille. Je fous le tableau Tana. Hadou I1 et I2, ils ont leur poids inférieur à la taille. Par contre, I3 a le poids très grand par rapport à la taille. I3, il est là. I1 I2, ils sont ici. Donc, à partir de là, famna le sens de la représentation graphique. Et à partir de là, je m'en dis plus, s'il y a 3 individus, bien sûr, mais si on avait un ensemble important d'individus, il y a un regroupement d'individus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C2 fihom kbira et C1 kbira. Donc le poids et la taille sont grands et en même temps, le poids est généralement plus important que la taille. Par contre, il y a un ensemble d'individus ici. Le poids et la taille sont petits, mais en même temps, le poids est plus important que la taille. Il y a un ensemble d'individus ici. Le poids et la taille sont grands, mais la taille est plus grande que le poids pour l'ensemble des individus. Il y a un ensemble d'individus ici. Le poids et la taille sont petits, et en même temps, le poids est plus petit que la taille. Il y a un ensemble d'individus ici, عند 0. Le poids et la taille ne sont pas grands. Donc, ils sont pratiquement moyens. Et en même temps, quelle est la différence entre le poids et la taille? Il n'y a pas de différence entre le poids et la taille. Ils sont proportionnels. Donc, à partir de là, nous pouvons dire que nous avons terminé la résolution de l'exercice. Voilà, donc, s'il y a des questions, vous les posez toujours dans la rubrique chat. Merci. Assalamu alaikum.